Bonjour mes chers élèves, donc dans cette vidéo on va corriger l'activité 4, page 347, activité qui parle du sang humain et de comment ce sang régule son pH. Donc on est à la suite du cours sur les solutions tampons. L'idée c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail et de voir comment ça marche et comment le sang fait pour réguler son pH. En effet, le pH du sang est stable aux alentours de 7,4 et ce grâce à des solutions tampons qui vont l'aider à maintenir ce pH malgré des mécanismes métaboliques qui ont tendance à augmenter l'acidité ou à diminuer l'acidité du sang. La première question est une application directe des formules. On nous dit que le pH du sang c'est 7,4, donc ce que je disais tout à l'heure, et on nous demande de calculer la concentration des ions oxonium correspondante. Donc on sait que le pH c'est moins log de H3O+, qui nous permet d'écrire que concentration H3O+, c'est 10 puissance moins pH, ici avec un pH de 7,4. Donc la concentration des ions H3O+, c'est 10 puissance moins 7,4. Alors par contre, on laisse jamais de puissance avec une virgule, donc vous tapez ça dans votre calculatrice et vous notez le résultat en notation scientifique, soit 4 fois 10 puissance moins 8, et l'unité bien sûr en mol par litre. Pour la question suivante, on nous demande si c'est une élévation ou une baisse de pH qui va entraîner la mort. Pour l'augmentation, c'est pas trop dit dans le document. Par contre, là, je recite un extrait. On voit que une baisse de 0,3 unité de pH dans le sang provoque un coma et de 0,5 la mort. Donc c'est vraiment le fait que le sang s'acidifie qui va poser problème, et donc on va avoir besoin de solutions tampons pour permettre de faire remonter cette valeur. Pour la question suivante, on va parler un petit peu du CO2 et on nous demande notamment d'écrire sa réaction avec l'eau. Donc le CO2 fait partie du couple CO2H2O HCO3-. Alors cette notation est un peu bizarre, mais en fait le CO2 s'associe avec l'eau, donc souvent on va laisser CO2, H2O en considérant que c'est une seule et même molécule. C'est donc un acide, notre dioxyde de carbone, qui va être capable de libérer H+, alors bien sûr il ne pourra libérer H+, que s'il est avec une molécule d'eau. Donc pour le bilan, on a CO2 plus H2O plus H2O qui va être en réaction d'équilibre. On est sur des solutions tampons, donc des acides faibles, on est donc dans des situations d'équilibre, et ça va donner HCO3- plus H3O+. Pour la 3B, on nous demande d'exprimer la constante d'acidité du dioxyde de carbone. Donc là, il suffit d'appliquer la formule du cours. On a Ka1, c'est concentration en HCO3- à l'équilibre, fois la concentration d'H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide, c'est-à-dire du CO2. Ça nous donne la formule qu'on avait dans le cours. Le pH, c'est le pKa plus le log de HCO3- divisé par la concentration de CO2. Alors, pour faire l'application numérique de cette formule, on a le pK qui vaut 6,1, le document nous dit que le HCO3- a une concentration de 2,710-2, et le dioxyde de carbone, lui, a une concentration d'1,3610-3, donc il suffit de remplacer ça dans la formule qu'on a juste en haut à droite, ce qui nous donne que le pH c'est 6,1 plus log de 2,710-2 sur 1,3610-3, et on obtient un pH de 7,4. Quelle surprise, sachant qu'on nous dit que juste avant, le pH du sang est de 7,4, donc ça tend à nous montrer que le pH du sang ici est bien imposé par le couple dioxyde de carbone hydrogénocarbonate. Pour la question 3, on retrouve exactement la même structure que pour le dioxyde de carbone, mais avec un autre couple, les hydrogénophosphates. Donc le H2PO4-, on vous demande sa réaction avec l'eau. Alors là c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas ces histoires de virgule H2O. Donc le H2PO4- est un acide, il peut libérer son proton à la molécule d'eau, ce qui va donner donc H2PO4- plus H2O donne HPO4- plus H3O+. La question d'après, on vous demande la constante d'acidité. Je passe assez vite là-dessus, c'est exactement la même chose qu'avant. Pareil pour la formule suivante. Juste une petite subtilité, là on vous donne pas directement les concentrations, mais on vous dit qu'il y a 4 fois plus de HPO4- que de H2PO4-. Ce qui logiquement nous dit que le rapport des concentrations va donner 4, et il suffit de remplacer ça dans notre log, et on trouve une fois de plus 7,4 pour le pH du sang. Donc le HPO4- contribue aussi au maintien du pH du sang. On a en fait ici une double solution tampon, un tampon à base de phosphate et l'autre à base d'hydrogénocarbonate.
Alors pour les questions suivantes, on va s'appuyer plutôt pour les docs. En tant que prof de physique, je vous avoue que là on attaque plutôt de la SVT, donc je suis beaucoup moins qualifié pour vous parler de ces dernières questions. On va essayer quand même en lisant les documents. On nous demande de donner l'influence sur l'équilibre hydrogénocarbonate d'une accumulation d'H3O+ dans le sang. Les ions H3O+, donc, vont réagir avec les HCO3- pour former du CO2. Ça va donc créer un excédent de dioxyde de carbone dans le sang. Pour la suite, à l'inverse, l'accumulation de CO2 va réagir avec l'eau pour provoquer une augmentation des ions HCO3-. Alors quels sont les mécanismes qui permettent de réguler un peu tout ça? Dans un premier temps, c'est la respiration qui va permettre d'évacuer le CO2 en excès. Donc en diminuant la concentration de CO2, on va permettre de rééquilibrer un petit peu les ions dans le sang. On a aussi la présence du tampon phosphate qui lui va réagir à la place de l'hydrogénocarbonate, ce qui va nous permettre de maintenir un pH encore plus constant et surtout de ne pas consommer tout notre hydrogénocarbonate. Et donc pour conclure, je vous laisse regarder le petit schéma qui est ici. Alors ça c'est extrait d'un livre de biologie directement, mais on retrouve tous les mécanismes. Le TNB étant le tampon non bicarbonate, qui s'agit en fait du tampon phosphate qu'on a étudié tout au long de l'activité. Et donc voilà, on voit les différents mécanismes de récupération et d'évacuation des différents ions présents dans le sang pour réguler le pH. Voilà, c'est tout pour cette correction. J'espère que j'ai été suffisamment clair malgré quelques petits bafouillages, mais normalement ça devrait le faire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, que je puisse les réexpliquer. Et maintenant que vous êtes calé sur les solutions tampons, vous allez pouvoir passer à la suite des exercices. Bon courage!